Bonsoir tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. A1, administration 1.1, l'autorisation de siéger à huis clos. Proposeur. Le 2, José Pierre-Claude. À 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, l'approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 et du procès-verbal de correction du 22 avril 2021. 1.4, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 30 avril 2021. 1.5, rapport général de la mairesse. 1.6, appui au projet énergie Saguenay. 1.7, la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2118, règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1815 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à agrandir une aire sous affectation de villégiature à même une aire sous affectation agroforestière en bordure du lac des Commissaires. 1.9. L'adoption du projet de règlement numéro 2118, règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1815 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à agrandir une aire sous affectation de villégiature à même une aire sous affectation agroforestière en bordure du lac des Commissaires. 1.10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2119, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme numéro 1815 modifié par le règlement numéro 2118 et à apporter certaines modifications. En plus, c'est tranquille quand ça arrête, ça? Oui. 1.11. Adoption du projet de règlement numéro 2119, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme numéro 1815 modifié par le règlement numéro 2118 et à apporter certaines modifications. 1.12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2120 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1924, règlement ayant pour objet de modifier le règlement 1015, politique de gestion contractuelle. En 2, finances, 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois d'avril 2021. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 31 mars 2021. 2.3, la campagne de financement 21-22, mouvement Action Chômage. 2.4, paiement de la retenue pour le déneigement des rues et chemins de transport CJZ. 2.5, campagne de la jonquille virtuelle de la Société canadienne du cancer. 2.6, l'autorisation de paiement des entreprises Rosario Martel incorporées. En 3, personnel 3.1, l'engagement d'un employé à la voirie. 3.2, autorisation de signature de la convention collective des employés municipaux syndiqués. On s'en va en 5, propriété et espaces loués. 5.1, mandat architecte. En 7, transport routier. 7.1, reddition de compte, programme d'aide à l'entretien local. En 9, urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande d'aliénation, lotissement et d'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur le lot 5 786 328. En 11, varia, on n'avait rien. 12, période de questions. Et 13, la levée de la santé. Proposeur pour accepter l'ordre du jour. Secondé. Tony Péréal. L'approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 et du procès-verbal de correction du 22 avril 2021. On a dû faire une petite correction au procès-verbal parce que notre résolution pour le dépôt au ministère des Transports pour la route de l'Écluse, il y avait des petites coquilles dedans, fait qu'il a fallu faire une petite correction. Ça a été fait selon les recommandations de notre avocate pour faire la correction, mais en fin de compte, on ne peut pas déposer dans le projet, on n'avait pas les plans et devis. C'est une partie remise pour la fin d'été. Ben là, regarde, on a essayé, on a tout fait notre possible, mais on n'a pas grand temps des fois pour faire les montées et projets. On s'est fait avoir un petit peu, mais ce n'est que partie remise. Ça sera pour l'année prochaine, pour la route de l'Écluse. Proposeur pour l'accepter. Seconde. José Caroline.
1.4, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus. On n'avait pas grand-chose dans la documentation. C'est beau pour tout le monde. On a répondu à vos questions quand... proposable. Proposé. Secondaire. Annie, secondaire. 1.5, le rapport général de la mairesse. Vous avez vu que notre descente de bateau est terminée. Il ne manque que le quai flottant. Les quais flottants sont à backorder, on va le dire en anglais. En français, c'est quoi? J'ai beau chercher tantôt descendu de chez nous, c'est quoi, mais ça vient pas. Son BO, mais backorder. On va l'abréger, En tout cas, fait qu'on devrait savoir... Rupture de stock, rupture de matériel. Rupture de stock, oui, c'est ça. Fait que, on les a commandés chez Chambord Yamaha, fait qu'il nous a dit peut-être fin juin, début juillet, là, en tout cas, dès qu'on va les avoir, on va les installer. Les blocs de ciment sont déjà tout installés, il restait qu'à les installer là. Puis quand on a commandé, les quais ont 5 pieds par 16 pieds, on a commandé 2 quais parce que c'était une demande aussi pour les gens qui descendent au lac des commissaires, les villégiateurs qui mettent le bateau à l'eau. Fait que là, il y avait un petit quai qui avait été fait par un particulier, mais qui était déjà tout brisé. J'ai contacté cette personne-là, puis elle m'a dit oui, si vous voulez le changer, moi, il n'y a pas de problème. Fait que là, on va remettre en bas, quai aussi de 5 pieds par 16 pieds au lac des commissaires à la descente du barrage. Les blocs, les gars sont déjà venus, nos employés ont déjà déposé les blocs là, dans l'eau pour les installer. Fait que dès que les quais vont être arrivés, on va aller les installer là dans l'eau. Hein? Vu qu'il n'y avait pas d'eau, c'était le temps. Ben oui, c'est ça, ça faisait bien pour mettre ça au lac des commissaires. Là, il n'y a pas d'eau, fait qu'on peut aller mettre les blocs à la place. Fait qu'on attend les... dès qu'on aura nos quais, on va pouvoir finir de les installer. Puis quand ils vont faire les lignes aussi, je pense que Luc a parlé peut-être de délimiter un peu là, pour la descente de bateau, là, pour que les gens puissent se stationner, là, pour pas que ça stationne non plus n'importe où un peu. Là. Je pense, en tout cas, on va regarder là, avec lui. Là. On avait dit qu'on irait voir ce que ça va donner. Là, pour, c'est sûr qu'il n'y aura pas énormément de personnes, là, mais au moins là, délimiter un petit peu. Et aussi, je vous invite, les états financiers vont être déposés lundi, le 17 mai, à 6h30. Ça va être filmé aussi, Télésino. 17 mai, 6h30. M. Gracien va être ici pour nous présenter les états financiers. On va voir ce que ça va donner. Fait que je vous remercie. 1.6, l'appui au projet énergie. Aussi, je voulais vous dire, on a fait enlever les blocs de béton qu'il y avait en dessous du pont, que les gens disaient qu'ils nuisaient. Ils ont enlevé 8 ou 9. Là. Tout ce qu'on a pu faire enlever comme bloc de béton, on ne pouvait pas toucher aux roches parce que le ministère de l'Environnement ne le permet pas. Mais tout ce qu'il y avait comme bloc de béton un peu partout là, dans le passage, là, ils ont été enlevés. Fait que là, on va essayer ce printemps d'essayer de voir pour délimiter un passage le plus sécuritaire possible là, pour les bateaux, tout en faisant. C'est sûr que c'est pas. Il ne faut pas rouler 100 000 à l'heure de traverser en dessous du pont, là, mais au moins les gens qui vont voir traverser pourront le traverser un peu plus sécuritairement. C'est beau pour ce point-là. 1.6, l'appui au projet Énergie Saguenay. On a eu une demande de M. Gérald Savard, c'est ça, le préfet du Fjord m'a appelé pour qu'on appuie le projet GNL. On l'avait déjà appuyé, le projet GNL, il y a peut-être un an et demi. Mais là, vu qu'il y a beaucoup aussi d'opposition, ils ont demandé si la municipalité voulait refaire un appui au projet. Fait que j'ai envoyé un exemple de résolution pour appuyer ce projet-là. C'est un beau projet, c'est un beau projet, c'est sûr que c'est environnemental, mais pour les municipalités aussi, c'est un projet qui va nous apporter des revenus. Alors, je pense que quand même, on peut l'appuyer. Alors, le proposeur pour appuyer le projet, secondaire. Tony. 1.7, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. La Division de Québec de l'Association canadienne de la santé mentale nous invite à proclamer la semaine du 3 au 9 août 2021, la Semaine nationale de la santé mentale. Alors, je vais faire un proposeur pour... On a-tu besoin d'une proposition? OK, c'est bon. Proposeur pour... Merci, secondaire. Ah oui, je veux la proclamation municipale. Secondaire Caroline, merci. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2118. Règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1815 de la municipalité de Lac-Duchette de manière à agrandir une aire sous affectation de villégiature à même une aire sous affectation agroforestière en bordure du lac des Commissaires. C'est dans le
En bas, Ça fait pas 1 kilomètre avant sur Edmond-Gagné. Gagné, là, il y a un lot au dernier, qu'on a fait la dernière séance du conseil, qu'on a accepté aussi quelque chose de présentation. C'est quelqu'un qui veut développer des terrains là pour la villégiature, puis c'était agroforestier, fait que là, c'est modifier notre règlement de zonage pour le permettre de faire des lotissements là pour faire des constructions de charrettes. Alors, je propose, Madame propose, okay. Annie, c'est un avis de motion, c'est beau. Ah, OK. C'est beau, c'est correct. 1.9, là, on adopte le premier projet de règlement numéro 2118. C'est la même chose, règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1815 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à agrandir une aire sous affectation de villégiature à même une aire sous affectation agroforestière en bordure du lac des Commissaires. Fait que là, on adopte le premier projet de règlement. Annie, tu proposes aussi? Oui, c'est beau, secondaire. Secondaire. Réal. 1.10, l'avis de motion, le dépôt du projet de règlement numéro 2119, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme numéro 1815 modifié par le règlement numéro 2118 et apporter certaines modifications. Quand on change un règlement, ça apporte beaucoup de choses après ça. On prend une partie qui aurait été modifiée. C'est ça. C'est ça qui dit ça, c'est beaucoup de chiffres. Ben, c'est beaucoup de choses qui suivent pour être sûr d'arriver à l'autre bout, c'est correct. À un moment donné, on va bannir tout ça, on va la refaire. Oui, c'est ça. Proposeur pour l'avis de motion. Oui. Excusez. Oui. 1.11, là, on adopte le premier projet de règlement numéro 2119, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme numéro 1815, modifié par le règlement numéro 2118 et apporter certaines modifications. Proposeur, je propose Caroline, secondaire. Claude. 1.12. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2120 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1924, règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1015, politique de la gestion contractuelle. Ça, c'est le ministère qui nous demande de faire ce projet de règlement-là pour nous obliger, quand on va sur SEAO, qu'on demande des convois provinciales ou internationales, pour au moins que ça soit des gens du Québec qui puissent appliquer sur des contrats qu'on offre publics de dépenses de plus de 25 000 ou 100 000 et plus. Là, fait que, c'est des contrats qu'on fait de... Regarde. T'es correct, tes deux? Oui, regarde, c'est bon. C'est vrai, c'est un avis de motion, c'est ça. En finance 2.1A, l'approbation des comptes à payer du mois d'avril 2021. On a des comptes à payer pour 173 585 plus les salaires, qui fait un montant total de 204 899 et 41 sous. Il n'y avait pas des grosses dépenses. 70 000 pour les assurances. Les assurances ont monté de 10 000 mais ça a coûté en tout et partout pour le centre communautaire, les travaux qu'on a fait. Là. Combien, Jean-Pierre? Je serais gêné de le dire. Ben oui. 330 000. En tout et partout que ça a coûté. Ça paraît 100 330 000. Fait que j'ai dit qu'il nous remonte de 10 000 des assurances, c'est un peu comme à un moment donné. Ça fait plusieurs fois qu'on a des problématiques, vous autres là, avec le garage qui s'est effondré. Fait que, tu sais. Pas trop qui ont très bien payé le centre communautaire, les associations qui ont fait des demandes aussi pour des pertes, des choses comme ça. Ils ont, fait que, c'est ça, mais là, cette valeur, on ne peut pas l'ouvrir encore. Tant que le gouvernement nous a. Il se peinture pas. Non, c'est sûr qu'il ne se maquille pas, il reste fermé. Mais c'est plate là, pour les gens, là, mais. C'est ça. Et ça. Deuxième propos, secondaire. Secondaire. 2.1b, le certificat de disponibilité de crédit. Là, sous-signé Jean-Pierre Tremblay, directeur général, secrétaire trésorier, certifié par le président certificat que la municipalité de Lac-Bouchette dispose des fonds nécessaires pour payer les fonds. Merci. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire. Monsieur Jean-Pierre, s'il vous plaît. OK, on y est pour les revenus. Revenu de taxe, on a 3 mois de faire. Total, 25 25
Mais là, c'est pas ça. Non, non. On a un budget de 1 825 000, on a 1 812 000 avec l'histoire des comptes à recevoir. Donc, ça fait 99 des taxes sont rentrées, mais en processus. Paiement donnant lieu de taxe, un budget de 228 000, on a 3 236, donc 1 de rentrée. Transfert de droit, on a un budget de 125 000, 19 000 de rentrée, 16 On n'avait pas des comptes qui étaient rentrés en mars, comme on disait. Puis... Oui, mais c'est à cause des fois, ils rentrent en ordre. Okay. Parce que là, on était à mois. Oui. Parce qu'on a eu taxe sur l'essence, tout ça, mais il n'y a pas d'air encore là. Ah, elle est là. 350 000. Ah, OK. Transfert de droit, on a un budget de 223 000, puis on a reçu 352 000, c'est parce qu'on avait 134 000 l'année passée qui n'est pas rentré, qui est rentré cette année en plus. C'est ça qui va jouer. C'est ça qui fait que, OK, on va l'année prochaine. Que quand on va avoir les états financiers aussi, qui fait qu'on l'a baqué, cet enfant-là, nous autres. On l'a baqué beaucoup. Donc, 160 Service rendu, on a un budget de 129 000, de 33 000, donc 26 Total des revenus, 2 533 000 de budget, 2 227 000 de revenus, 88 du budget et reçu. Ben, voilà. Les dépenses. Dépenses de fonctionnement en administration générale, on a un budget de 628 000, de 156 000 de dépensés, 25 Sécurité publique, on a un budget de 241 000, on a 77 000 de dépensés, 28 Réseau routier, on a un budget de 665 000, on a 135 000 de dépensés, donc 20 Eau et égout, on a un budget de 251 000, 68 000 de dépensés, 27 Quand on parle de collecte de déchets et de fosses septiques, on a un budget de 228 000, de 61 000 de dépensés, 31 Santé et bien-être, on a un budget de 11 417, on a 2 000 de dépensés, donc 18 excusez. Aménagement urbanisme, on a un budget de 151, on a 20 000 de dépensés, 14 Loisirs et agriculture, on a un budget de 110 000, on a 34 000 de dépensés, 31 Frais de financement, on a 33 000 de budget, 15 000 de dépensés, 47 Dépenses de fonctionnement à l'affectation, 2 322 000 de budget, 572 000 de dépensés, 25 Oui, on est plusieurs fois dans les 25 pile. Remboursement à capital, on a un budget de 211 000, on n'a pas une scène de dépenses encore, donc on reste là. Dépenses totales de budget, 2 533 261 de budget, 572 059 de dépensés, donc 23 du budget. OK. Proposeur pour José, secondaire. Annie. On est rendu à 2.4, la campagne de financement de... Mouvement Action Couvert. Ah ben oui, pourquoi je vois 2.4? Moi, je suis correct 2.3. Dans ma tête, j'étais rendu là, mais c'était 2.4. 2.3, approbation de... Non, 2.3, campagne de financement 2021-2022. C'est parce qu'il y a un A et un B, puis c'est ça qui me m'arrête. Campagne de financement 21-22 pour le mouvement Action Chômage, puis on a dit qu'en fin de compte, on n'avait pas besoin parce que le monde, ils sont sur le chômage parce qu'ils ne voient pas les pancartes qu'on voit un peu partout, nous recrutons. Tout le monde est en manque d'employés, c'est effrayant. On ne sait pas ce qui se passe, là, mais... Fait que... Celle-là, on la met de côté. 2.4, paiement de la retenue pour le déneigement des rues et chemins, transport CJZ. On a décidé d'ouvrir ça le mois prochain. On va faire un info municipal et on demande aux gens aussi qui ont eu des bris sur le terrain dû au déneigement, là, de nous en faire part pour que nous autres, après ça, on en fasse part au contracteur avant de payer la retenue. C'est le contracteur, il est supposé d'aller réparer ça. Fait qu'on garde la retenue encore pour un mois. On donne-tu au moins sur la pagaie pour oui. Oui. Parce que c'est la même. Oui, c'est bon. On va payer le lac Maguet puis Point du Bonhomme. On va garder juste la retenue pour le village, fait que les gens, dépêchez-vous de nous le dire si vous avez des bris. Plaignez-nous, envoyez-nous des photos pour qu'on puisse donner ça au contracteur avant de payer la retenue complète. Un proposeur pour payer la retenue. Tony. 2.5 campagne de la jonquille virtuelle de la Société canadienne du cancer. Cette année, ben, c'est sûr qu'on sera capable d'acheter des jonquilles un peu partout dans les commerces, mais c'est une campagne virtuelle et pour le cancer, d'habitude, on donne 50 $.
campagne de la Jonquille. Secondaire. Oui. En 2.6 d'autorisation de paiement, les entreprises Rosario Martel Incorporées, c'est le deuxième paiement avant la retenue pour la descente de bateau. C'est un paiement de 45 014 et 57. Mais pourquoi, Jean-Pierre, là? Parce que toi, tu dis que c'est 45 000. 579. Mais quand vous voyez 45 014, moins la retenue 4 500, il reste 40 000 plus taxes. OK, qui donne 40 513 plus taxes. Oui, qui donne 46 579. Parce que tu es obligé de payer. OK, c'est bon. 46 000, il est où? Hein? Il est en bas. Ah, vous n'avez pas un feuille? Non. Non, on n'est pas. Mais... OK, non, c'est 45 014. Non, c'est pas ça. Alors, moi, c'est Allez, c'est La troisième page, 46 579 à payer. Ah, OK, la troisième page, elle est là, OK. Parce que tu me l'avais pas expliqué comme faut tantôt. Ah oui, ça peut arriver, ça. Quand ça peut arriver, hein? C'est bon. Mais là, ça va être... C'est 40 513 et 11 plus taxes pour... Puis il va rester la retenue. Il va rester À payer de 4 511 et 46. Mais sur ça, les blocs de béton sont compris dans ce montant-là. Pour les blocs de béton, ça va coûter environ 13 000 pour enlever, retirer les blocs de béton. 13 644 OK. et 57. Est-ce qu'on avait on n'avait pas une subvention pour ça? Oui, on est allé chercher une subvention du ministère de Forêt et Faune. Et on est allé chercher des sous aussi dans notre argent de la MRC, dans l'énergie hydroélectrique et l'autre foncier FDT, je pense. On va aller. Puis il y avait une part de la municipalité aussi. Donc, il va rester à aller recollecter ça aussi, les derniers. Là. Celle-là, pour Faune, elle est faite, la demande. Oui, On n'a pas eu de nouvelles. On n'a pas eu de nouvelles. Non, il y en avait même écrit. Oui, parce qu'on regarde, on verra pour celle-là. Puis les autres, on va pouvoir, vu qu'ils sont payés aussi, aller chercher les fonds là, dans la MRC. Donc, Ah, t'inquiète pas, ton proposeur, c'est bon. proposeur. On propose. Secondaire. Second. OK. En personnel 3.1, l'engagement d'un employé aux travaux publics. Vous savez qu'on est allé en processus pour engager au mois de février. Et d'un nouvel employé qui est M. David Bouchard va rentrer en fonction la semaine prochaine. Alors là, on engage officiellement. Ouais, on fait l'engagement officiel d'un journalier en régulier à temps partiel. C'est ça. Je propose. Oui, c'est ça pour préciser son statut. Exactement. Secondé. Le secondé. On est rendu. L'autorisation de signature de la convention collective. On la remet pour tout de suite parce qu'il y avait encore des petits points. Annie, souvent, tu n'as pas communiqué avec toi, mais demain, on te le dira. Il y a encore un petit point qu'on voulait régler. Aujourd'hui, on a fait une précision et puis on attend un retour des autres. Fait que c'est remis à la prochaine séance où on dit si ça va bien et qu'on veut l'accepter lors de la. Après les états financiers, on pourrait faire une spéciale pour l'accepter là. Mais de toute façon, les employés ne perdent rien. C'est un rétro qui va être plus gros, c'est tout. Le soleil, il tasse, hein? Non, c'est correct que je vais me tasser moi-même. OK. Mais là, d'accord, ça continue, peut-être je vais... Non, ben achève la si elle sort dehors, on a un problème. Hey, c'est vrai qu'il tasse beaucoup. Ah oui, t'as fait qu'il était là? Ben oui, il était là quand on a commencé, puis il est rendu là. Il est rendu dans l'autre fenêtre. Fait que c'est bon. Fait que, On entend boum, bang, boum, ça va bien. Non, Caroline, elle va m'arrêter. En 5, propriété espace loué, 5.1, mandat architecte. On a demandé à M. Robin Pelletier un mandat pour nous faire des plans pour descendre nos bureaux en bas à la place de la Caisse populaire. La Caisse populaire, en fermant, on a décidé, on verra le coût aussi, mais en tout cas, on va faire des plans de vie pour voir le coût des travaux, pour descendre nos bureaux en bas, pour accommoder plus les gens, là, parce que c'est sûr que les escaliers au deuxième, beaucoup de gens nous disent que c'est pas facile de venir nous rencontrer. Pour le moment, il y a moins de problématiques infirmer la caisse, infirmer la municipalité, mais on verra là, avec M. Pelletier les coûts là, pour le faire, mais ça va aller à l'hiver prochain si on fait des travaux, qu'on redescend nos bureaux en bas. On est bien en haut, on a une belle vue, mais c'est moins pratique pour les gens qui veulent venir nous voir les fois. C'est pour donner le mandat. Le mandat, tout est complet avec
la signature du contrat, la surveillance de chantier, il a tout mis en même temps, c'est de 11 275, mais c'est sûr que ce ne sera pas le coût au début. Là. Pour le relevé, pour le concept et les dessins préliminaires, c'est 3 525. Après ça, si on est avec des dessins d'exécution, puis ça va aller par... Il a fait une soumission détaillée, vous l'avez, et le coût total va... on est le coût total. On accepte le coût total pour en passer... à mesure que les travaux se feront, il va nous les charger, puis c'est bon. Là, ça va aller juste au mois de juin, puis il m'a dit qu'il va commencer à faire l'étude parce qu'il est débordé. Puis nous autres, on veut quand même prendre le calme, donc je pense qu'on va l'attendre. Comme on dit, il n'y a rien qui presse, les travaux, les bureaux sont vides, là, mais c'est dommage. Mais, quand est-ce qu'il part? Vendredi. Vendredi. Vendredi, c'est la dernière journée. Oui. Non, je pensais que c'était mercredi. Ben, le 7, c'est vendredi. C'est ça. Parce que les autres sont ouverts lundi, mercredi, vendredi, fait que vendredi, c'est la dernière. Comme la grosse voûte, que ça, la voûte, ça? C'est ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a le coffre-fort, c'est bien que la porte a pesé une tonne. Et si on veut l'enlever, il faut le passer par dehors, tout défoncer les murs. Moi, je disais à... Mais ce que je disais à Robin, quitte à faire un faux mur par-dessus pour le cacher, ou enlever la porte, tu sais, puis où on s'en sert, puis on met des documents dans ça. Pour mettre nos archives dans ça? C'est ça, peut-être. Avec sur l'épaule. Sans mettre nos archives, en tout cas, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire avec ça. Comme il y a le dépôt de nuit, ce bord-là aussi, il n'y aura plus de dépôt de nuit. Fait qu'on verra. Les dépôts de nuit, Edith, elle nous a apporté quelque chose. Elle disait pourquoi que le dépôt de nuit, les jeunes gardas, quand ils vont passer remplir les guichets, ils ne partiraient pas avec les dépôts de nuit. Fait que, regarde, c'est une suggestion, peut-être qu'on les amènera. Là, on les a pas communiqués avec eux autres, là, mais fait qu'il y a tout ça aussi pour qu'ils enlèvent de ce bord-là. Ils ont des travaux, eux autres aussi à faire, puis le domaine d'immobilier ne nous ont jamais contactés encore, sauf pour nous demander d'avoir un couloir pour garder, c'est tout. Fait que le reste, il faut attendre avec eux autres. Puis ils payent quand même leur location, puis qu'ils sont quand même là encore. Là. Nous autres, on ne paie rien pour le moment. Là, Proposé. En 7 transport routier, 7.1, la réduction de compte, programme d'aide à l'entretien local. L'année passée, on a eu un montant de 38 185 pour le haut chemin. Alors, ça fait une proposition pour faire une réduction de compte pour le ministère des Transports. Proposé. Cette année, au ministère des Transports, on leur a demandé 100... La même affaire, ah ouais, mais on a encore la même subvention, sauf qu'on a demandé de faire la boîte 3,5 %. Ouais. On a déposé une année, on avait eu ça quasiment 100 000. C'est une autre chose encore, là, comme un discrétionnaire. On s'essaie partout. Elle nous a appris à avoir des chiffres, on en a donné. Secondaire, t'as pas de secondaire? Secondaire, Caroline. En 9, Fais pas l'user avec ça. en 9, urbanisme et mise en valeur du territoire, 9.1. Demande d'aliénation, lotissement et d'utilisation à une autre fin que l'agriculture sur le lot 5 786 328. C'est M. Stéphane Mercier qui a un lot, qui a plusieurs lots, mais qui a un lot qui est sur la route de l'Écluse, en face à peu près de Mme Jeanne Serval, dans le bout du garde-feu, qui veut subdiviser son lot en 3 mini-lots de 10 hectares pour faire des permettre ou autre, pour vendre, pour développer. Il faut qu'il demande à CPTAQ pour changer la vocation, pour lui permettre de faire cet aménagement-là. Fait que nous autres, il faut autoriser. On appuie sa demande, ça prend un proposeur. Ben, Sanchez. Le secondaire? Seconde B. Seconde B. Avariant, on n'avait rien. Période de questions, il n'y a rien. Levé de l'Assemblée. Proposeur pour lever l'Assemblée. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bien, un rappel encore le 17 mai, 6h30 pour le dépôt des rapports des états financiers.